Saviez-vous que les effets du sucre sur le cerveau peuvent être tout aussi mortels que ceux de la cocaïne? La vérité est que notre dépendance à de grandes quantités de nourriture nous tue. En effet, il a récemment été révélé que nos plats préférés de restauration rapide pourraient bel et bien nous empoisonner. La plupart d'entre nous les adorent jusqu'à en perdre toute raison sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi cette affaire, Elon Musk avait tweeté ceci: « La suite est que j'achète Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans ». C'est un tweet fou, n'est-ce pas? Mais il y a malheureusement un sens caché et une part de vérité dans celui-ci. Elon Musk est sans aucun doute l'une des personnes les plus excentriques de notre époque. Qu'on l'apprécie ou non. Au fil des années, beaucoup de ses adeptes ont développé une relation d'amour et de haine avec lui en raison de sa capacité incroyable à être à la fois un leader d'opinion et un troll sur Internet. Même si certaines personnes pensent qu'il est fou. Vous devez admettre que sa philosophie de poser toutes les questions pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour comprendre ce qui se trouve dans notre vie, mais dans ce cas présent, dans notre nourriture. Parce que, soyons honnêtes, très peu de gens peuvent vous dire de quoi était composé leur dernier repas. Nous ne parlons pas non plus du nombre de calories ou de la liste des ingrédients sur l'étiquette à l'arrière du produit. Nous parlons des ingrédients réels utilisés pour fabriquer les aliments que vous consommez. À quel point sont-ils naturels? Vous avez acheté du bœuf bio nourri à l'herbe chez votre épicier du coin hier? Mais connaissez-vous les autres ingrédients qui ont été ajoutés? Il est important que nous comprenions ces faits car beaucoup des composants utilisés dans les aliments transformés sont non seulement mauvais pour la santé, mais également potentiellement dangereux. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Leur histoire de nuisance peut être retracée jusqu'au début du XXe siècle, lorsque l'industrie alimentaire a commencé à passer des petits producteurs locaux aux grandes entreprises. Ces entreprises ont commencé à développer des produits alimentaires qui pouvaient être produits en masse, emballés et distribués dans tout le pays dans le but d'augmenter leurs profits. L'invention des aliments transformés a été l'une des premières grandes réussites de l'industrie alimentaire. Un homme d'affaires américain nommé James L. Kraft a créé une méthode qui pouvait transformer du fromage de qualité inférieure en un produit durable pouvant être vendu dans tout le pays. Cette invention a rendu possible la création d'autres aliments transformés tels que les soupes en conserve, les dîners surgelés et les collations sucrées. L'industrie alimentaire a connu une expansion importante qui a eu un impact sur la façon dont les Américains mangent. Dans les années 1960, les Américains mangeaient plus d'aliments transformés que jamais auparavant. Et au fil des décennies suivantes, cette tendance est restée sans contestation. L'industrie alimentaire a alors été soumise pour la première fois à l'examen du gouvernement dans les années 1990 concernant les effets sur la santé de leurs produits. Cependant, il a vigoureusement riposté avec des campagnes de marketing et de lobbying efficaces. Mais il faut se demander pourquoi il a fallu si longtemps pour que le gouvernement agisse et freine les excès de l'industrie. Et c'est un fait, la corruption existe des deux côtés de la pièce. Mais cela a à voir avec la nourriture et ce que nous mangeons. L'industrie alimentaire mondiale est estimée à 2 billions de dollars si nous ne pouvons pas tracer la ligne ici. Mais il est malheureux que les choses ne soient pas toujours aussi simples. Une personne pourrait devenir un saint avec cette somme d'argent. Et dans le cas de cadres capitalistes peu scrupuleux qui sont déjà prêts à gagner de l'argent, personne en dehors de leur cercle ne pourrait comprendre le niveau de malhonnêteté que cela a inspiré. Les grands acteurs de l'alimentation ont utilisé la stratégie de développement de produits addictifs comme l'une de leurs stratégies. Ils ont stimulé les centres de plaisir de notre cerveau en combinant du sucre, du sel et des graisses, ce qui a conduit à des fringales et des crises de boulimie. Pour promouvoir leurs produits, les grandes corporations alimentaires ont été connues pour manipuler la recherche scientifique. La Fondation de recherche sur le sucre a financé des études dans les années 1960 qui minimisaient la relation entre le sucre et les maladies cardiaques et mettaient la faute sur les graisses saturées. Cela a eu un impact durable sur les politiques de santé publique et a aidé les produits à faible teneur en matières grasses et riches en sucre à devenir plus populaires. Une autre stratégie utilisée par les grandes entreprises alimentaires était d'influencer les législateurs et les organismes de réglementation pour assouplir les restrictions sur leurs produits. Dans les années 1980, l'industrie alimentaire a réussi à convaincre le département américain de l'agriculture d'inclure des aliments transformés dans le programme de déjeuner scolaire. Les grandes entreprises alimentaires ont également été accusées de profiter des populations vulnérables, contribuant à une augmentation de l'obésité infantile. Il y a moins d'options pour les aliments sains et peu coûteux dans les zones à faible revenu. Les grandes entreprises alimentaires ont profité de cela en faisant la promotion agressive de leurs produits auprès de ces communautés. Les déserts alimentaires, un phénomène où les gens n'ont pas accès à des produits frais et sains,
sont devenus plus courants en raison de cela. Comment pouvons-nous répondre aux grands acteurs de l'alimentation? L'épidémie d'obésité que nous connaissons actuellement est principalement attribuée à notre consommation excessive de sucre. Cet ingrédient bon marché et addictif est présent dans presque tous les aliments transformés que nous consommons, y compris les sodas, le yaourt, les céréales et même le pain. Le problème est que certains de ces aliments transformés ne sont même pas sucrés, ce qui facilite notre consommation sans même réaliser la quantité de sucre qu'ils contiennent. Plusieurs études ont démontré que le sucre est aussi addictif que la cocaïne et peut avoir des effets similaires sur le cerveau. Cela signifie que ce n'est pas seulement notre consommation de sucre qui pose problème, mais aussi notre dépendance à celui-ci, qui cause des problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiaques et même le cancer. La blague d'Elon Musk sur Coca-Cola n'était pas loin de la vérité, mais le problème va au-delà du sucre. Les aliments transformés contiennent souvent des graisses malsaines, comme les graisses trans, utilisées pour augmenter la durée de conservation des aliments emballés. Les collations, les produits de boulangerie et les aliments frits sont des exemples d'aliments qui contiennent fréquemment ces graisses. Les graisses trans augmentent le taux de cholestérol et le risque d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiaques. Bien que ces graisses soient interdites dans les pays développés, elles sont encore présentes dans de nombreux autres pays. L'Organisation mondiale de la santé a désigné les viandes transformées, comme les hot dogs, comme cancérigènes, ce qui signifie qu'il existe un lien avéré entre ces viandes et un risque accru de cancer. Par exemple, ces mêmes hot dogs ont été classés comme ayant les mêmes niveaux de cancérigènes que le tabac. De plus, ces viandes sont souvent riches en sel et en conservateurs, ce qui peut causer des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle et les problèmes cardiaques. Les édulcorants artificiels sont un autre domaine de préoccupation dans l'industrie alimentaire. Bien que les substituts de sucre soient fréquemment présents dans les produits diététiques et pauvres en calories, des études les lient à des problèmes de santé tels que les migraines, les problèmes digestifs et même le cancer. Malheureusement, l'industrie alimentaire a une histoire de priorisation des bénéfices sur les personnes, et les aliments transformés ne font pas exception. De nombreuses entreprises alimentaires utilisent des stratégies marketing trompeuses pour faire croire que leurs produits sont plus sains qu'ils ne le sont réellement. Une céréale chargée de sucre et de mauvaise graisse peut prétendre être bénéfique pour le cœur. Il est important de prendre des mesures pour lutter contre les risques des aliments transformés. Mais l'industrie alimentaire ne fait pas grand-chose pour aborder ces problèmes. En tant que consommateurs, il nous appartient d'être conscients de ce que nous consommons. En raison de diverses stratégies utilisées par l'industrie alimentaire, les consommateurs ont souvent du mal à prendre des décisions éclairées sur ce qu'ils consomment. La présence d'un lobbying intense de l'industrie alimentaire à Washington DC lui confère une influence considérable sur la législation et la réglementation relative à cette industrie, ce qui rend difficile pour les consommateurs de savoir exactement ce qu'ils mangent. Par exemple, l'étiquetage obligatoire des OGM a été l'objet d'un lobbying réussi de l'industrie alimentaire, ce qui a créé de la confusion pour les consommateurs cherchant à comprendre ce qu'il y avait dans leur nourriture. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont l'industrie alimentaire manipule le système à son avantage. Nous sommes devenus presque comme des zombies obsédés par la nourriture, incapables de résister aux boissons sucrées et aux aliments transformés. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plupart des gens ne sont même pas conscients des faits, ce qui rend plus difficile la diffusion de la sensibilisation. Malgré le fait que ce soit un problème qui touche les gens de toutes les classes sociales, ceux qui sont au sommet bénéficient de l'ignorance des masses. Dans les pays développés, plus de 2 tiers des adultes et 1 tiers des enfants sont classés comme étant en surpoids ou obèses en raison de mauvaises habitudes alimentaires. Même des personnes comme Elon Musk, avec toutes leurs ressources et leurs richesses, ont du mal à maintenir une alimentation saine. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions abandonner notre quête d'un mode de vie plus sain. Bien que cela puisse être difficile, nous devons nous efforcer de nous assurer que la nourriture que nous consommons est à la fois saine et équitable. Les aliments transformés contiennent souvent des additifs et des produits chimiques qui n'ont pas subi de tests de sécurité adéquats, tels que le glutamate monocydique, MSG, qui peuvent causer des effets secondaires nocifs, tels que des maux de tête, des nausées et des vomissements. Malgré cela, les entreprises alimentaires continuent de promouvoir leurs produits comme étant sains et nutritifs, utilisant souvent de grandes quantités de publicité pour ce faire. C'est à nous, en tant que consommateurs, de prendre en charge notre santé et notre bien-être. Chaque fois que possible, nous devrions choisir des aliments entiers plutôt que des aliments hautement transformés. En faisant des choix éclairés sur la nourriture que nous mangeons, nous pouvons nous protéger des risques associés à la malbouffe et maintenir un mode de vie sain. Alors que de plus en plus de personnes reconnaissent les défauts de notre système alimentaire actuel, il y a un mouvement croissant en faveur de l'alimentation biologique, locale et durable. Les gens cherchent des alternatives aux produits de masse et beaucoup deviennent plus conscients de l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement et la santé publique. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la création d'un système alimentaire plus sain
en soutenant les agriculteurs et les entreprises locales, en priorisant la durabilité et le comportement éthique et en plaidant en faveur de changements législatifs qui tiennent l'industrie alimentaire responsable. Ce n'est pas seulement Elon Musk qui remet en question les pratiques de la grande industrie alimentaire. Nous pouvons tous utiliser nos doutes pour encourager un changement positif. En enquêtant sur les origines et les méthodes de production alimentaire, nous pouvons faire des choix éclairés et soutenir des pratiques qui correspondent à nos valeurs. Il est facile de se laisser prendre par le tourbillon du quotidien et d'oublier l'importance de voir plus loin. Cependant, il existe des problèmes graves que nous devons commencer à prendre en compte si nous voulons créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour notre planète. L'industrie alimentaire est l'un de ces problèmes et nous ne pouvons plus nous permettre de l'ignorer. À chaque fois que nous mangeons, nous avons le pouvoir d'agir. En réfléchissant à l'origine de notre nourriture et à la manière dont elle a été produite, nous pouvons faire des choix qui ont un impact positif sur le bien-être animal, l'environnement et notre propre santé. Et ce n'est pas seulement une question de nourriture en soi, il s'agit également des systèmes qui soutiennent l'industrie, tels que le transport, l'emballage et la gestion des déchets. Et vous, que pensez-vous des effets de l'industrie alimentaire sur l'environnement et la santé publique? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.